C'est super! Vous êtes maintenant à ce qu'on appelle l'équipement du prédicateur. 3 choses fondamentales qui vont vous équiper pour faire de vous un prédicateur authentique dans cette génération. Je veux que vous les preniez à cœur et que vous vous équipiez réellement pour laisser le Saint-Esprit, après cela, vous emmener dans d'autres dimensions. C'est parti, nous commençons. Le premier point que je veux que vous gardiez à chaque fois que vous travaillerez dans votre prédication, c'est la vision. La vision est une chose fondamentale. Chaque prédicateur a besoin d'une vision, d'un objectif précis qui va lui permettre d'être engagé dans cette affaire de prêcher l'évangile. Votre ministère doit avoir une certaine ambition en ce qu'il est question d'atteindre les objectifs de Dieu. Le don que vous avez reçu doit se multiplier ou doit créer un certain rendement, des certaines âmes à gagner, des certaines conversions à chaque fois que vous prêchez. Attention, les objectifs de Dieu ne sont pas nos objectifs très très importants. Donc en tant que prédicateur, vous devez absolument prier Dieu pour qu'il vous communique sa vision vis-à-vis de cet appel que vous avez. Je suis en train de dire quelque chose d'important parce que la prédication est une vocation et elle doit être, d'ici 6 mois, je veux prêcher de cette manière. D'ici 1 an, j'aimerais prêcher de cette manière. Je vais peut-être éliminer les et plutôt travailler sur ça. Prendre du temps pour faire certaines pauses lorsque je prêche. La vision permet de donner certains objectifs à atteindre d'ici quelques temps pour laisser Dieu finalement faire de vous une arme dans ces temps. Le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu, mais il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Dieu a besoin des prédicateurs pour annoncer l'évangile et ils doivent avoir une certaine vision. La majorité des prédicateurs rencontrent beaucoup de découragement d'une façon ou d'une autre. Ils ont besoin d'un contrepoids pour équilibrer ce découragement et pour se donner de la valeur à tout ce qu'ils font. Si vous n'avez pas en vous la vision du dessein final de Dieu pour vous, vous pourriez être abattu par le découragement et ne pas vivre les réalisations de ce dessein. Donc, très important, à chaque fois que vous perdez la vision, lorsque quelqu'un vous critique, lorsque vous prêchez, vous dites « Oh non, j'arrêterai de prêcher ». Lorsque vous faites une erreur, du moins de parcours, vous choisissez le mauvais partenaire, eh bien vous vous dites « Oh non, je ne suis pas éligible pour prêcher ». La vision vous permet de garder en vue que le don que vous avez reçu doit être utile pour le royaume. Ne gaspillez pas cette grâce de prêcher. Il n'a pas été à tout le monde donné de prêcher. Il n'a pas été donné à tout le monde de parler de la part de Dieu, du moins de la manière dont vous le faites ou dont vous êtes appelé à le faire. Donc, vous devez absolument garder cette vision et la communiquer. D'ici 5 ans, d'ici 3 ans, j'aimerais travailler comme ça dans la prédication. Je ne vous donne pas des objectifs de quitter votre église. Absolument pas. Je ne vous donne pas des objectifs de dépasser votre père spirituel ou du moins d'entreprendre des choses pour créer des rébellions dans l'église. C'est absolument faux. La rébellion vient de Satan. C'est lui qui l'a inaugurée. Et à chaque fois que Dieu met une autorité spirituelle en face de vous, vous devriez vous y soumettre. C'est ce que nous sommes en train de prôner dans l'école de la prédication. Mais lorsque je parle ici de vision, c'est la capacité de travailler ce don dans les plus petits paramètres de cet art oratoire, du moins de cette prédication. Faites en sorte que le don, que la manière dont vous prêchiez autrefois ne soit plus la manière dont vous prêchez aujourd'hui. Vous devez progresser dans votre personnalité, progresser dans votre bagage des Écritures, progresser dans votre approche des Écritures. Et c'est ça ce qui détermine la vision. Faire en sorte de ne plus être le même. Lorsque je prêchais autrefois, je dois progresser. Vous savez, il y a une certaine lassitude lorsque vous prêchez, et que vous avez compris comment pédaler. Quand quelqu'un sait faire du vélo, eh bien, il sait correctement comment faire. Il sait qu'il va s'asseoir et non. Faites à chaque fois l'effort de travailler sur cela. Est-ce que vous devriez apprendre à prêcher en anglais, par exemple? Est-ce que vous devriez apprendre à prêcher dans une autre langue? Sortez de votre zone de confort. Laissez Dieu affermir cette vision. Travaillez sur celle-là. Faites en sorte que tout ce que vous avez serve. Mais vous devez absolument avoir un plan sur
sur le prédicateur que Dieu veut que vous soyez. Aujourd'hui, vous prêchez dans votre église, c'est une bonne chose, et c'est sûrement les premières étapes dans des petits groupes. Appréciez cette vision. 5 personnes, on me confie, gloire à Dieu. Je vais enseigner à ces personnes, parler de Dieu à ces personnes, travailler sur cette personne. Mais chaque étape doit être des temps où je travaille sur moi-même. Et quand Dieu permettra par mon père spirituel ou par une occasion précise de me présenter, eh bien, je serai prêt. La vision, ne la perdez pas. Elle équipe le prédicateur et fait de lui un prédicateur différent qui a quitté un point A et qui est allé à un point B. Oui, les prédicateurs restent souvent à un point A parce qu'ils disent, bon, prêcher l'évangile, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème à ça. L'évangile est le même message. Jésus-Christ crucifié, et glorifié d'ailleurs. Mais vous devez, dans votre personnalité, quitter d'un point A et progresser. Agrandissez l'espace de votre tente. Laissez Dieu vous donner de nouvelles révélations. Très, très important pour être équipé en tant que prédicateur. 1, c'est la vision. En deuxième point, l'équipement du prédicateur, c'est son vocabulaire, sa manière d'utiliser les mots. Les mots. Le vocabulaire d'un prédicateur est composé de nombreux mots. Il connaît avec lui, donc ces mots sont familiers. Et de toute évidence, les mots sont des outils qu'il emploie pour poursuivre son appel. Donc, faire en sorte qu'à chaque fois... Vous savez qu'un prédicateur dépeint des histoires. Il raconte. Donc, à partir du moment où moi, je ne travaille plus sur des mots, je ne pourrais plus être efficace dans mon ministère. La Bible est un contenu de mots, par moments, non familiers dans notre vocabulaire courant. Mais le prédicateur doit se familier avec ceux-ci pour les rendre faciles pour les gens qui l'écoutent. Et c'est là où il devient forcément percutant dans sa manière, parce qu'il utilise un certain vocabulaire qui a de l'impact lorsqu'il parle. Un prédicateur peut peindre des tableaux vivants avec des mots qui sont pour celui ce que la peinture et les pinceaux sont pour l'artiste. L'artiste utilise les pinceaux, mais les prédicateurs utilisent les mots. Très, très important. Donc, faites en sorte que votre bagage de vocabulaire soit agrandi, votre dictionnaire soit agrandi. Ne passez pas un mot sans pouvoir le comprendre, mais faites en sorte qu'à chaque fois, vous le mémorisiez et que ce soit un nouveau mot dans le bagage de votre vocabulaire. Je ne parle pas ici de bagage spirituel, mais d'un bagage de vocabulaire. Apprenez de nouveaux mots. J'aimerais parler aujourd'hui, j'aimerais dire certaines choses. Dieu, non pas pour impressionner, mais faites en sorte qu'à chaque fois, le bagage de votre vocabulaire soit étendu pour laisser le Saint-Esprit utiliser. Parce que finalement, le Saint-Esprit utilise toujours quelqu'un en fonction de son bagage. L'apôtre Pierre a été utilisé par Dieu dans un domaine puissant et efficace, à une certaine mesure vis-à-vis de son bagage. Mais Paul était un homme trempé dans la littérature, il connaissait la loi en profondeur. Voilà pourquoi Dieu l'a utilisé pour aller plus loin dans l'évangile avec. À chaque fois que vous seriez donné du bagage à votre vie spirituelle et votre vie séculière, eh bien, le Saint-Esprit pourra utiliser ce bagage pour faire de vous un prédicateur différent dans ces temps. Parce que vous utilisez de nouveaux mots. Un prédicateur sans vocabulaire est un ouvrier sans outils. En tant que prédicateur, vous devriez être intéressé par les mots. Lisez régulièrement de bons documents. Cela vous permettra d'enrichir votre vocabulaire. Lorsque vous rencontrez un mot qui ne vous est pas familier, cherchez sa signification et ajoutez-le à votre collection. Commencez à l'utiliser dans son contexte, dans son application correcte. Enrichissez votre répertoire de vocabulaire dans la diversité des mots. Votre débit en deviendra facile. Les gens vous écouteront avec plus d'intérêt si vous pouvez communiquer un sujet de manière adéquate. Plus j'ai de mots, plus je saurai l'utiliser. C'est ça. Moins j'ai de mots, moins même dans ma rapidité à parler, je ne saurais pas parler. Parce que je n'ai pas beaucoup de mots, de collection de mots. Vous êtes un ministre de Dieu. Est-ce que vous avez entendu les ministres politiques parler? Ils utilisent des mots, par moments, abracadabrants. Parce que leur office de ministre les pousse à... Très bien. Donc vous devez aussi, en tant que ministre de Dieu, porte-parole de Dieu, ajouter cela à votre équipement. Ne soyez pas aimez lire, aimons entrer dans des choses que nous ne connaissions pas, un certain journal, un certain article qui
ne nous intéressait pas auparavant, lisez-le. Faites en sorte que votre bagage même social s'agrandisse. C'est très très important. Ce que je suis en train de dire est vraiment très important parce qu'il il fait la différence entre un prédicateur normal et un prédicateur authentique, extraordinaire. Faites en sorte que cette partie de vocabulaire soit une priorité pour vous. Parce que vous êtes prédicateur, vous devez lire ce documentaire. Parce que vous êtes prédicateur, vous devez lire. Oui, avec la Bible, travaillez cela. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo en disant « Oui, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de tout ça. Le Saint-Esprit a juste besoin qu'il te donne un message et que tu parles de sa part. » C'est une bonne chose. Je veux que vous considérez cette parole. Elle est pour vous. Mais cette vidéo est pour les prédicateurs qui veulent aller plus loin. L'apôtre Paul avait plus, je vous le dis, l'apôtre Paul avait plus en termes de bagage. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a su aussi l'utiliser. Parce que finalement, oui, il y a des problèmes sociétaux et la personne qui parle en connaissant la culture, et ça c'est très important, un prédicateur qui ne prend pas en considération la culture du peuple qui est en face de lui ne comprendra pas et loupera l'essentiel de ce message. Lorsque l'apôtre Paul parlait aux Romains, il prenait en considération cette culture, il prenait en considération qu'il venait de Rome et qu'il y avait Platon, qu'il y avait Aristote, il prenait en considération cette culture. Vous devez absolument, en tant que prédicateur, comprendre là où vous êtes même amené à prêcher. Quelqu'un qui prêche en francophonie n'est pas le même que quelqu'un qui prêche aux États-Unis. Vous devez prendre le temps de lire quelle est la culture du peuple à qui vous allez vous adresser. C'est très très important. Si il vous arrive par exemple de prêcher en Irlande, quelle est la mentalité des Irlandais? Si vous arrive par moment de prêcher en Allemagne, quelle est la mentalité des Allemands? Au Luxembourg, quelle est la mentalité des Luxembourgeois? Parce que vous n'impacterez les gens que si vous avez compris leur système de pensée. Oh, je dis des choses intéressantes. Donc, lorsque vous comprenez leur vocabulaire, vous saurez absolument les impacter. Très, très important. Agrandissez cet espace du vocabulaire et ne soyez pas reposés sur vos lauriers. Un prédicateur doit toucher à tout vocabulaire. Un troisième point, c'est un outil à ne jamais négliger, c'est la voix. La voix d'un prédicateur est certainement son plus grand atout naturel. Le ministre devrait s'efforcer d'en prendre soin. Vous devez toujours prendre conscience de votre voix et chercher à l'améliorer. Un père spirituel m'a dit un jour, « Fils, ne faites pas la même erreur que nous. Nous avons prêché. Nous avons usé nos corps à l'évangile sans pour autant prendre soin des aspects de foi de nos voix. Nous avons crié or qu'il fallait des systèmes de sonorisation. Nous avons fait certaines choses pour la folie de l'évangile et c'est une bonne chose. Mais à l'ère à laquelle vous êtes, ne faites plus les mêmes erreurs que nous. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre voix. Faites en sorte que votre voix soit correctement travaillée. Il y a des voix aujourd'hui qui ont perdu même leur corde vocale parce que le prédicateur a tellement prêché qu'il n'a pas pris soin de sa voix. Il y a des méthodes aujourd'hui pour prendre soin de sa voix. Peut-être boire du citron, des choses qui font en sorte que la voix soit à chaque fois entretenue. Et éviter certainement des cacahuètes, éviter certainement du piment pour faire en sorte que la respiration à l'intérieur ne soit pas endommagée. Toutes ces choses sont importantes parce que vous êtes un prédicateur et les gens entendront Dieu à travers votre voix. Donc votre voix doit être entretenue et Dieu en a vraiment besoin. Avoir conscience que Dieu a besoin de ma voix peut m'aider à me dire « Ah, Dieu en a besoin. Donc, je ne suis pas propriétaire de cette voix. Mais Dieu a besoin de cette voix, alors je dois la travailler et faire en sorte qu'elle serve à la gloire de Dieu. »